Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 avec donc une poursuite du mouvement haussier malgré le mouvement et donc le gap qui était resté ouvert hier. On a continué ici sur cette dynamique. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on casse ici la moyenne mobile 20 exponentielle. La crainte hier, c'était que cette moyenne mobile agisse comme une résistance. On voit bien ici que c'est plutôt même en phase de support qu'elle est en train de s'imposer. Et donc on est venu ici rallier une zone technique à 4379 points, qui était le prochain objectif. Du même coup, nous cassons ici le retracement des 61,8% de Fibonacci, ce qui donne une probabilité accrue de revenir ici sur une zone de retracement total à 4486 points. Donc c'est une belle journée donc haussière dans le suivi d'hier, puisqu'après donc une petite baisse à l'ouverture, le CAC 40 vient clôturer à 4367,24, gagnant presque 27 points par rapport au cours de clôture d'hier, avec un gain de 0,61%. Donc on est sur une poursuite de mouvement qui a été impulsée ici par ce gap et par le dépassement ici de ce retracement des 38,2%. Je vous annonçais donc c'est la proximité de ces deux gaps ici qui renforçait ici la configuration en îlot de renversement. On a encore un petit gap ici à combler et si c'est chose faite, on devrait normalement pouvoir continuer à monter ici dans la zone des 4486. Alors attention, le contexte est très particulier d'un point de vue macro, puisqu'il y a le référendum du Brexit qui approche à grands pas. Donc là, il y a l'analyse technique, mais dans cette période, l'analyse, le côté fondamental peut vraiment tout emporter. Et il suffit que les sondages changent, repartent ici pour une probabilité du out concernant le Brexit. On pourra avoir une tendance qui s'inverse sans prévenir, avec des gaps à la baisse comme à la hausse. D'ailleurs, le bon nombre d'intervenants, notamment professionnels, craignent des forts gaps sur les indices à l'ouverture du vendredi. Donc je vous invite à la plus grande prudence. Les marchés seront toujours là la semaine prochaine. Donc n'allez pas prendre des risques inutiles sur ce genre de configuration. Donc on est d'un point de vue technique ici sur une zone des 4379 points. Donc techniquement c'est très intéressant. Du point de vue des indicateurs, on constate ici la poursuite du mouvement haussier sur le RSI. Le stochastique donc lance son signal haussier. Le MACD confirme aussi avec une belle dynamique. Juste les volumes ici c'est un petit peu embêtant que l'on ait des volumes qui baissent de manière aussi rapide. On voit ici que les volumes sont inférieurs à la moyenne alors qu'ils étaient supérieurs hier. Et donc par rapport à la dynamique ici à la troisième bougie, on a des volumes qui sont tout justes ici. Donc là, au niveau de la conviction, c'est pas terrible, mais bon, on a en tout cas une poursuite du mouvement, quoi qu'il en soit. La volatilité, elle, reste moyenne. Alors, dans cette configuration, on a quand même des zones techniques qui se dessinent, avec notamment cette fameuse zone des 4305. Maintenant que l'on est venu chercher ici les 4379, tant que l'on reste ici au-dessus des 4305, on peut dire qu'on est dans une phase de stabilisation après ici une dynamique haussière. Donc tant qu'on est au-dessus des 4305, ça reste haussier dans l'ensemble. Et naturellement, une rupture ici haussière des 4379. Nous avons eu une attaque ici. Si elle est réitérée par exemple demain, l'objectif sera la zone majeure ici des 4459 points. Actuellement donc, on est venu tester cette zone. D'après les futurs, on devrait continuer à monter demain et peut-être même sur un nouveau gap haussier. Donc dans cette éventualité, effectivement, l'objectif des 4459 serait validé et on atteint un objectif final ici d'un retour sur un retracement total à 4486 points. Donc tant que l'on est au-dessus des 4305. Sous les 4305, c'est le comblement ici éventuel de ce gap qui nous donnerait le plus d'informations. Donc entre 4300 et 4200, on est toujours potentiellement sur une sur une possibilité de continuité à la hausse parce que ce gap est vraiment assez grand. Et par contre, sous 4200, là, il y aurait invalidation avec même possibilité d'une poursuite baissière qui serait confirmée par une cassure des 4110 points. Voilà, pas grand chose de plus à dire puisqu'on est vraiment dans une continuité de dynamique telle qu'elle était présentée hier soir. Donc aujourd'hui, il y avait un fixing. C'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. En ce qui concerne les statistiques, alors on est sur des statistiques qui sont totalement aléatoires puisque malgré un nombre de cas significatifs important, on est vraiment à 50-50
pour la probabilité de la bougie de demain, avec un tout petit potentiel baissier supplémentaire. Voilà, donc c'est vraiment, faut même pas miser une pièce là-dessus, c'est totalement aléatoire pour demain. Pour les prochains jours, on serait plutôt sur une probabilité de la poursuite du mouvement haussier. Donc ça y est, là les probabilités commencent à tendre pour la hausse, avec malgré tout une conviction qui reste vraiment très moyenne. Vous aurez tout le détail sur l'analyse écrite qui paraîtra dans la nuit. Voilà, passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.